Merci de votre fidélité, amis sportifs, et bienvenue sur le plateau du Volcan News, sur notre chaîne YouTube, le Volcan News. Présentement, nous allons parler sport avec Christian Moussoussou. Et dans cette émission sportive, nous allons revenir sur la participation du tout-puissant Mazembe Anglebe dans la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Nous faisons également un bref aperçu sur le nouveau patron du comité de coordination de l'ASV Club de Kinshasa, la personne de Amadi Diaby, qui a tout simplement pris la place de Madame Bestine Kadzari, qui a tout simplement été déchue par l'Assemblée générale élective de l'Association sportive et club de Kinshasa, faute de résultats dans le championnat de la Ligue nationale de football première division, c'est le championnat de la République démocratique du Congo. Mais nous finirons cette émission avec la phase aller de la Ligue D dans la zone STB, la zone basée donc ici à Goma, où les équipes de l'AS Nyuki, du DC Virunga, de l'UC Bukavu Dawa se sont tout simplement distinguées durant la manche aller, et surtout une mention spéciale pour l'AS Nyuki de Butembo qui n'avait pas concédé le moindre revers à l'issue de la phase aller de ces championnats. Voilà de quoi nous allons parler ce jour. Je suis donc avec un confrère chevronné à la matière, à la personne de Christian Moussoussou, à qui j'ai salué, j'ai dit bienvenue. Bonjour, je suis content d'être sur le plateau de Le Volcan News, comme c'est une première fois. Je suis content parce qu'on va parler sport. Merci Christian. La réalisation est chapeautée par Gabriel Ishara Kachugushu. Je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre votre émission sportive. Et sans plus tarder, commençons par la récente prestation du tout-puissant Mazembe Anglebe dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. 2-0 au détriment du Nouadhibou FC de la Mauritanie. C'était à Lubumbashi, dans la capitale du Cuivre. Une équipe de Mazembe qui a retrouvé le sourire Christian après surtout avoir battu difficilement la formation des Mamelodi Sundowns. Oui, comme vous le savez, Franck, également à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre par instant, l'équipe de Mazembe, c'est comme une formation qui est en pleine reconstruction, parce que ça fait c'est là au moins quelques années, Mazembe était toujours, je dirais, au bas du classement, dans le bas niveau, l'équipe ne se retrouvait pas, mais peut-être avec l'arrivée, on commence déjà à les sentir avec l'arrivée du franco-sénégalais, la média, les choses commencent déjà à avancer ou à changer petit à petit. C'est ce qu'on a vu la première journée toujours de la phase de groupe, a toujours été compliquée. Mazembe avait donc été bâti sur la terre égyptienne, d'abord par la formation des Pyramides FC. Une défaite heureusement qui a été comme une leçon pour le fauve de Mazembe, de Lubumbashi, de la Mindia, qui se sont donc ressaisis vers la deuxième journée. Battre une équipe de Mamelodi Sundowns, même si c'est avec un petit score, moi je crois que c'était déjà un pas d'avance pour la formation de Mazembe. Et au finish, voyager pour aller faire un nid de l'autre côté de la Mauritanie face à cette formation de Nouadhibou, c'est également un autre match qui nous a donné une image pour dire que Mazembe est en train de venir. Et donc cette victoire pour la phase retour, c'est déjà un signal fort pour les autres équipes dans ce groupe où je suis en train déjà de voir une formation de Mazembe se qualifier pour la prochaine étape. Très bien, une équipe de Mazembe s'est qualifiée pour la prochaine étape. C'est le souhait de tout un Congolais. Je pense que c'est le souhait le plus ardent du staff technique qui dirige Mamadou Lamindia, l'entraîneur principal des TP Anglebe Mazembe. Et avec ces différentes victoires, pouvons-nous dire que l'équipe de Mazembe est en train encore une fois de retrouver ou s'est tailler une place en termes de compétition interclub sur le continent africain? Oui, je l'avais déjà dit au Franck, ça fait quelques années l'équipe était presque oublié au niveau africain. Il y avait peut-être toutes les équipes au niveau même de la RDC qui commençaient déjà à se mesurer à Mazembe. Mais comme le comité sportif avait déjà pensé que peut-être le problème serait au niveau du staff technique, c'est pourquoi on a fait revenir Lamine Dia, lui qui est là, il vient, il commence à reconstruire l'équipe petit à petit. C'est donc déjà un signal pour dire que Mazembe est en train de se tailler une place au niveau africain. Parce que arriver dans une phase de groupe de la Ligue des Champions, passer devant des équipes comme Pyramide FC ou Mamelodi Sundowns, moi je crois que c'est déjà un grand signal, c'est déjà un grand retour au niveau africain. C'est-à-dire si Mazembe passait à l'étape suivante, ça serait déjà une place que l'équipe est en train en tout cas de se tailler au niveau de l'Afrique. Et c'est l'appel peut-être qui pourra être sur place aux côtés des autres grandes formations au niveau africain.
Est-ce que c'est possible d'atteindre l'étape de la finale? C'est toutefois, je crois que le football, c'est pas du miracle. Le football, ça se travaille déjà les deux parts. Mazembe, on a vu Mazembe a raté la Super League, l'African Football League pour la toute première fois. Mazembe s'est dit, nous devons rentrer à domicile pour se préparer pour le compte de la phase des groupes. Moi, je crois que la finale, en fait, il n'y a pas une barrière pour que Mazembe atteigne la finale. C'est juste l'esprit du travail. On a vu Mazembe en train de jouer et on sent déjà de l'envie, on sent qu'il y a des jeunes qui sont venus, en tout cas avec cette envie-là d'amener Mazembe en finale, ou soit arriver à la dernière étape. Quand je vois des jeunes comme Cheikh Fofana, je dois parler de ces jeunes. C'est un jeune qui est en train de monter à 19-18 ans comme ça, un jeune qui est en train, en tout cas, de tout faire pour sauver l'équipe de Mazembe. La fois dernière, c'est lui qui s'est procuré un doublé, un remplaçant qui arrive dans un match et qui se tape un doublé dans un match pareil. Moi, je crois qu'il y a quand même de la jeunesse qui a de l'envie de pousser cette formation de Mazembe à faire grand chose au niveau africain. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas une barrière pour que Mazembe arrive en finale. Et je crois à ça, parce que Mazembe a très bien travaillé cette saison. Les équipes des nationales, à l'Arli, les cas par exemple de Wydad Athletic Club Casablanca ne présentent pas un danger pour la formation des TP Mazembe dans la compétition? Oui, un danger, peut-on le signaler d'un côté, mais d'un autre côté, je peux dire non, puisque Mazembe, c'est une formation qui a beaucoup joué au niveau africain. C'est une formation qui a joué avec ces équipes que vous venez de citer nationales. Il y a le WAC du Maroc. Ce sont des équipes avec lesquelles Mazembe a fait quand même de bons matchs dans les anciens temps. Moi, je crois que ça sera tout simplement une histoire de revoir, en fait, de regarder dans les rétroviseurs et se dire que non, la fois passée, on tapait ces équipes, on les battait chez eux tout comme chez nous. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas une barrière, il n'y aura pas, en tout cas, une page noire qui peut nous arrêter à ne pas le battre. Moi, je crois que Mazembe, cette saison, est en train de bien travailler et c'est d'ailleurs la fierté de tout le Congo. Moi, je suis content de voir Mazembe en tout cas passer à une autre table. Une équipe de Mazembe qui ne cesse de briller dans le championnat de la Ligue nationale, dans la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Après ces 2 victoires contre Mamelodi et contre la formation du Nouadhibou, ces victoires qui placent le TP Mazembe à la première position, bien sûr ex aequo avec le sud-africain de Mamelodi Sundowns. En cas de qualification, Mazembe devra jouer contre le même formation sur le continent africain. Nous avons cité les nationales à la Lidiker, le WAC, l'Espérance sportive des Tunis, tout comme la formation des Amalek, même si ces deux n'a pas eu la chance d'évoluer dans la Champions League africaine au cours de cette année. Nous allons revenir au pays et parler de la formation de l'AS V-Club Christian, une équipe de V-Club qui a tellement peiné dans les championnats de la Ligue nationale de football. Comment on peut expliquer ces contre-performances? Oui, en fait, le football, comme vous le savez, Franck, il y a toujours le haut et le bas. C'est parmi les étapes du football. Toutefois, on venait de parler de Mazembe qui était à un moment donné en train, en tout cas, de se faire oublier au niveau africain. Mais d'un coup, petit à petit, l'équipe est en train de revenir. Donc, pour V-Club, c'était une saison, en tout cas, chaotique. On peut toutefois les signaler. V-Club a été bâti par presque toutes les équipes qui malheureusement c'était pour la première fois que ces formations-là battent. C'est la formation l'équipe de Vita Club. Moi je peux expliquer d'abord cette saison qui est chaotique, même s'il y a le haut et le bas. L'équipe n'a pas procédé à des bons recrutements d'abord dès le début du championnat, puisque quand j'ai suivi à un moment donné à travers les ondes de nos chroniqueurs, de nos autres confrères de Kinshasa qui parlaient que notre club va faire revenir tous les anciens joueurs. Moi je me disais mais c'est pour quelle fin? C'est pour quel objectif? L'équipe qui n'est même pas à même qui n'est même pas à mesure de se taper un joueur X dans une formation de haut niveau. Moi je crois que c'était déjà l'annonce d'une mauvaise saison pour l'équipe de V-Club. Appeler que non, nous avons besoin de joueurs comme les permettez les noms, Bunga Simbi est venu, parler de joueurs comme en fait il y avait toute une liste des anciens joueurs de V-Club. Tadi et Tekama, c'était d'ailleurs depuis la saison dernière. Les Mamabidi. Voilà, les Mamabidi, ce sont des joueurs qui ont travaillé dans les anciens temps. Moi je crois que leur temps est déjà passé. Il fallait maintenant faire appel à la jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui devrait effectuer une très très bonne relève. Mais ce qui n'a pas été fait, malheureusement, c'est mauvais recrutement. Vous avez vu ce qu'a fait V-Club. Après le mauvais recrutement, l'équipe est arrivée à mettre à la porte plus d'une dizaine de joueurs. Oui. Ça s'est fait où? Même en Europe, ça n'a jamais arrivé. Même chez les Real de Madrid, on ne peut jamais vendre 5 ou 6 joueurs comme ça.
d'un seul coup. Donc V Club est tombé lui-même dans son piège qu'il préparait. C'était déjà l'annonce de sa saison qui était déjà mauvaise. Est-ce que Mme Bestine Kazadi, sa présence, était la principale cause de ces contre-performances? Pour parler de Madame Bestine Kazadi, Ouais, parce qu'on a vu le V-Club s'attaquer à sa propre personnalité, comme quoi c'est parce qu'elle est là que l'équipe de V-Club ne gagne plus dans les championnats de la Ligue nationale de football. Non, dire que c'est parce qu'elle est là que V-Club ne gagne pas, ou plus, c'était aussi peut-être des mots forts à son endroit. D'abord, je dois l'encourager, c'est une dame qui s'est beaucoup donné dans le football. C'est un peu rare dans notre pays de voir une dame qui encadre le footballeur, parce que c'est une dame qui donnait son argent. Elle faisait sortir l'argent de sa poche, comme ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. V-Club a déjà une autre organisation. Moi, je crois que le vrai problème d'Avec Club, c'était l'entourage de Bestine. Parce que Bestine, au départ, moi, je vais d'abord la surnommer. Elle était une novice dans le domaine. Elle ne connaissait rien. Donc il fallait que s'étape d'abord un bon entourage pour dire que non, toi tu seras chargé de ceci et cela. Mais malheureusement, toutes ces personnes qui étaient autour de Bestine Kazadi ne l'ont pas aidé. Parce que quand vous viendrez conseiller à votre président, à la dame présidente, pour la dire que non, il faut faire revenir les anciens joueurs. Mais c'était quoi cette carte que le club était en train de jouer pour cette époque-là? Bestine n'a pas été le problème. Moi, je crois que le centre du problème, c'était l'entourage de Bestine Kazadi. Ça, en tout cas, je ne peux pas mâcher le mot. C'était ça le vrai problème de Vita Club. Une équipe de V-Club qui a longtemps peiné dans les championnats de la Ligue nationale de football, bâtie d'ailleurs à Bukavu par la formation du FC Étoile d'Ikivu. Et la même formation avait fait match nul de 0 but partout, si je me rappelle bien, c'était au stade de Louvre, au stade de l'unité ici en ville de Goma contre la formation de l'AS Dauphin Noir. Aujourd'hui, il y a un homme qui arrive, apparemment c'est le sauveur ou le Moïse de la SCV Club, Amadou Diaby, selon vous. Bon, on peut parler d'abord d'un sauveur puisque selon tout ce qu'on a attendu que V-Club vient de changer quand même son système d'organisation. Oui. Tout vient de changer et que pour l'instant ça ne serait plus peut-être l'argent qui sortirait des poches des gens et c'est déjà une organisation qui vient peut-être avec une meilleure façon pour sauver la formation de V-Club. On a vu tout juste après la première assemblée où Bestine Kazadi a été mise à la porte. Il y a d'abord les changements qui ont été opérés. Quand je parlais de l'entourage, il y a beaucoup de têtes d'Avita Club également qui ont été écartées. Il y a d'abord, je vais parler à la personne d'un vieux que moi je respecte. Il a beaucoup travaillé, le secrétaire de cette formation, Banichai. Mais il faut comprendre, c'est le temps. On ne doit pas rester dans un club éternellement. Donc c'est le temps qui doit nous pousser à se dire que non, pour moi c'est fini, c'est terminé, je dois maintenant laisser la place aux autres. Donc avec cette nouvelle personnalité, je suis en train de voir et je crois trop que V-Club va beaucoup changer. V-Club va beaucoup changer parce qu'avec le projet de société que V-Club a mis en place, ce n'est pas seulement le recrutement de l'équité des joueurs âgés. Ça, c'est d'abord un V-Club ne veut pas tout simplement récupérer des joueurs qui sont âgés, mais V-Club veut également se taper à des équipes d'âge qui vont produire des joueurs dans les jours à venir et vendre l'image de cette formation même dans d'autres clubs. Et pensez-vous que le nouveau président sera à la hauteur? Je rappelle que Amadou Diaby, il fut vice-président de la fédération guinéenne de football. Pensez-vous qu'il va aussi répondre aux exigences du football congolais en tant que président d'un grand club comme Vita? Comme vous le savez, d'abord être ou soit passé dans une fédération quelconque qui n'est pas celle de la République démocratique du Congo, moi j'ai toujours la croyance de dire que cette personne a de la connaissance. Ici chez nous, on a un problème de développement du football et quand il y a d'autres personnalités qui viennent d'ailleurs, on sent qu'il y a quand même un changement. On sent qu'il y a un changement. Moi, je sais que son expérience va beaucoup aider la formation de V-Club, puisque lui, il ne vient pas pour qu'il soit seulement applaudi par le stade de Martyr ou Tata Raphaël. Je sais bien que c'est du business également qu'il amène ici, dans ce pays, c'est-à-dire travailler avec Vita Club, nous faire des produits qui seront vendables dans de très prochains jours. Et pour cela, il y aura quand même quelque chose qui va entrer dans la poche de Vita Club. Je suis en train de croire à cette personnalité, comme je le vois d'abord comme un étranger. Et ce qui est là est qu'il a de l'expérience. Il est passé par une fédération. C'est-à-dire,
Il peut également pas nous imposer les systèmes de la Fédération guinéenne de football, mais apporter quand même quelques conseils pour que notre championnat ait également une très bonne image. Une équipe de l'AS V-Club de Kinshasa qui est en voie d'être supportée par une organisation turque. Ça s'est dit dans la capitale congolaise et c'est parmi les raisons qui ont fait à ce que Amadou Diaby soit le président de coordination de l'AS V-Club de Kinshasa. Peut-être demain, ce club sera transformé en une société. C'est ce que les moscovites attendent de l'arrivée de Amadou Diaby pour avoir une équipe de l'AS V-Club qui sera à même de s'imposer sur les continents africains, c'est-à-dire retrouver les compétitions continentales, la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, la Coupe de la Confédération, une équipe de V-Club qui peine, comme nous l'avions dit, dans le championnat de la Ligue nationale de football, parce qu'actuellement, pour disputer une compétition interclub de la Confédération africaine de football, vous devez d'abord satisfaire au niveau national. Christian, pensez-vous que V-Club s'en sortira durant la phase des playoffs? Oui, une mission quasiment compliquée pour les Moscovites. C'est pas du tout compliqué, Franck. V-Club, pardon, est en train de revenir. Oui. Ce n'est pas un club qui a commencé à la phase aller qu'on est en train de suivre pour l'instant. Puisqu'on va rappeler à tous ceux-là qui nous suivent que c'est pour la première fois que Dauphin a bâti la formation de V-Club. Et c'était cette saison. C'est-à-dire à Kinshasa encore, oui. Au stade de Tata Raphaël, ça fait un tout petit peu rire, mais ça fait aussi partie des étapes du football. Cette défaite de V-Club face à Dauphin Noir a également réveillé l'équipe cunoise. Puisque V-Club qui a joué la phase aller, c'est pas la même équipe qui est en train de jouer la phase retour. On a vu avec il y a des arrivées comme Ikangalombo qui est déjà de l'autre côté du vieux club. Si on peut toutefois parler du vétéran joueur Issa Mampeko, lui qui ne veut même pas qu'on l'appelle vétéran. On a été avec lui ici à Goma qui se dit qu'il n'est pas plus vieux que Ronaldo pour dire qu'il est vieux. Donc lui il va continuer à jouer. On sent quand même qu'il y a de l'apport. Ce sont des vieux. Issama, l'expérience qui commence déjà à compter. C'est quand même un joueur qui était actif. Ce n'est pas le cas où je citais que non, on a fait revenir deux joueurs malheureusement qui n'étaient pas en plein exercice là où ils étaient. Mais je suis en train de voir le club en tout cas nous sortir une équipe au niveau de la phase d'épreuve qui sera très différente de celle qu'on a suivie lors de cette première étape. J'ai suivi il y a cela quelques heures que V-Club veut se taper l'avant-centre du FC Étoile du Kivu. C'est déjà un grand rapport. Cet avant-centre, franchement, il faut le suivre de près, pas à la télé, parce que quand tu le suis de près comme ça, tu comprendras que c'est un bon joueur. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas un joueur qui est en train de suivre, je dirais, les enseignements, mais c'est un joueur qui est fin prêt. Il est déjà là, il est au top, il a 6 buts. Dans cette phase, il est deuxième meilleur buteur, c'est déjà grand chose. Alors quand V-Club commence à penser à des jeunes pareils, moi je me dis que V-Club va faire grand chose. Mais sauf qu'il faudrait également penser au staff technique. Je suis en train de le signaler. Raoul Chungu qui nous a dit que son départ ne pourrait peut-être pas être précipité, oui, mais qu'il lui faut une autre tête. Il lui faut une autre tête au-dessus de lui pour qu'il encourage, pour qu'il continue également à le prodiguer du conseil. Vous voyez, quand vous vous êtes familiarisé à beaucoup d'années avec du joueur, ça ne permet aussi pas de l'air beaucoup conseiller ou de l'air mettre sur les rails. Donc je vais que le staff également, au sein du comité sportif, le nouveau comité, d'ailleurs que je suis en train de féliciter, qu'il souhaite également nous amener un autre entraîneur. Très bien. Une équipe de Vita qui a besoin de se relancer dans ces championnats de la Ligue nationale de football parce que pour espérer disputer une Coupe d'Afrique des clubs, il faudra d'abord réussir durant la phase des playoffs dans les championnats de la Ligue nationale de football. Or, ce club devra évoluer aux côtés du FC Saint-Éloi Lupopo qui est tellement en forme dans les groupes de Lubumbashi avec notamment la formation de Mazembe. Il y a aussi d'autres formations qui ne cessent de bien se comporter dans ces championnats de la Ligue nationale de football. Il y a l'AS Maniema-Ino, le Dering Club le Dering Club Motema Pembe de la capitale congolaise. Parlons à présent de la formation de l'AS Dauphin Noir qui a réussi un parcours élogé surtout dans la capitale Kinshasa en dépit de sa récente défaite contre le FC Étoile du Kivu ici à Goma, mais une équipe de Dauphin Noir qui a réussi grand chose. Je ne pense pas s'il y a un club de l'Est de la RDC qui a déjà réussi ce parcours, que la formation des Dauphins s'est tapée dans la capitale congolaise. Christian. Oui, je crois que Dauphin, c'est d'abord la meilleure équipe ici chez nous, parce que l'équipe est en train de nous produire quand même de bons spectacles. Mais permettez de le dire, Franck, je sais que ça va faire mal à tous ceux-là qui nous suivent, même aux différents fans de l'AS Dauphin Noir. Dauphin, c'est la meilleure équipe, mais je ne suis pas en train de voir Dauphin, un grand club de ce coin.
Dauphin qui a bien commencé la compétition, mais arrivé à une étape, c'est comme si Dauphin commence à se désarmer d'elle-même, cette formation de Dauphin Noir. Est-ce que ça ne peut pas être la fatigue pour avoir beaucoup donné dans la capitale Kinshasa? Mais c'est fatigué déjà dès la première étape, pour moi, qu'il y a une autre grande étape de play-off. Que peut-on dire? C'est pourquoi je suis en train de dire, les grandes équipes ou le grand club, c'est pour le dernier carré. Très bien, c'est pour le dernier carré, mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de ces clubs? Est-ce qu'il faudra encore d'autres renforts? Il faut ajouter d'autres joueurs pour que l'équipe arrive à garder le même cap? Qualifier pour la phase de play-off dans ces championnats? Bon, l'équipe est toujours en quête. Hein. L'équipe est en train de chercher à faire une place pour le play-off. Et c'est la joie d'ailleurs de tout à Goma Tracian, de tout dans le Kivusian. Parce que si il n'y aura pas de Dauphin en play-off, c'est-à-dire les fans de Goma ne verront pas Mazembe cette saison. Ça, il faut le souligner. Oui. Et alors qu'on est tous conscients, on est témoins quand Mazembe est à Goma, c'est tout le public de Goma qui est au stade de l'unité. Moi, je crois que Dauphin Noir, ils lui font des renforts. Ça, il faut bien le souligner. Puisque Dauphin Noir qui a été handicapé, je le souligne, au niveau de Kinshasa avec au moins 6 cartons rouges. Ça fait mal à cette même formation. C'est ce qui m'est revenu. Ça, c'est un problème de l'organisation maintenant. Je vais y arriver. Oui. Je vais y arriver. Je parle en 2 minutes, comme 1 minute comme ça. Le Connor, en fait la Lina Foot, avec son organisation, le système arbitral qui n'est pas du tout bon, il faut bien les signaler. 6 cartons rouges au cours de match. Bon, en fait, des joueurs discutent, des joueurs réclament. Ça arrive même en Europe, ça s'est fait. Mais Dauphin Noir, je reviens maintenant dans son cas, ici chez nous à Goma, dans la ville, dans le Nord Kivu. Dauphin Noir, c'est le club d'ici. Dauphin Noir, on écarte chez toi 6 joueurs titulaires. C'est bien, c'est mauvais. Mais qu'est-ce que dit ça, c'est déstabiliser l'équipe. C'est déstabiliser l'équipe, je vais bien. Surtout par rapport à la suite de la compétition. Je vais bien. Mais sur la liste d'une équipe normale, je crois qu'il y a 33 joueurs. Oui. Ou plus. Et quand vous recrutez 33 joueurs, il faut bien les signaler, ces 33 joueurs doivent avoir le même rythme de jeu. Avoir le même rythme de jeu, c'est-à-dire, vous avez des doublures. Parce que dans une équipe qui est normale, ce n'est pas à dire que quand je suis sur le banc, celui qui est sur le terrain est meilleur que moi. Non, c'est pas ça. Je peux même être égal à celui qui est sur le terrain, mais le choix du coach est tombé, je suis sur le banc. Et quand j'entre, je viens faire la différence. Oui. Les cas de Cheikh Fofana, Oui. Il reste sur le banc, mais quand il entre, il est en train d'exploser. Donc je dis que le recrutement d'abord de l'Est Dauphin Noir, au départ, n'a pas été du tout bon. Parce qu'on a pensé seulement 11 de départ. Ça pour autant, c'est dire qu'il peut y avoir des cartons, il peut y avoir des blessures. Que peut-on faire à camp de blessures? C'est pourquoi je dis que Dauphin est en train de se désarmer d'elle-même, cette même formation. Alors, Dauphin doit se ressaisir parce qu'il y a des SMP devant lui. Il y a Manu Maïgnon, il y a également Kouya. Dauphin doit tout faire pour gagner ces 3 matchs et espérer se retrouver à l'étape suivante. Très bien, une équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma qui a surpris l'Est de la République démocratique du Congo grâce à ses prestations énormes réussies dans la capitale congolaise. Comme Christian l'a dit, le club a besoin de se ressaisir, c'est-à-dire aller chercher d'autres footballeurs qui vont maintenir ces clubs, qui vont aider ces clubs à maintenir ces caps dans ces championnats de la Ligue nationale de football première division. Je pense que Christian, nous aurons l'occasion de revenir sur les récentes prestations de la formation de l'AS Dauphin, bien sûr, avant le début de l'étape des playoffs. D'accord. Voilà. Il y a également les championnats de deuxième division. Ici, en ville de Goma, il y a un site, pas un site qui est basé, mais dans la zone STB, il y a une formation qui est sortie de l'ordinaire à travers, bien sûr, ces prestations. Il s'agit de la formation de l'AS Sunyuki de Butembo, que personnellement, j'ai apprécié sa façon de jouer durant la phase allée de ces championnats. Aucun revers concédé, Christian. Oui, peut-on dire que c'est la meilleure dans cette zone, oui. La meilleure équipe dans cette zone STB. Parce que je rappelle qu'il y a... Avec des moyens minimes. Minimes, oui. Il faut le signaler. Et avec un effectif également minime. Ça, il faut le signaler. Parce qu'il y a Nyuki, on ne compte pas 23 joueurs comme les autres équipes. Mais Nyuki a quand même prouvé de quoi il est capable, cette équipe de Butembo, jouer en dehors de son fief pendant au moins autant de mois, sans beaucoup de moyens. L'équipe, je rappelle, qui n'a pas un comité, si on peut toutefois le signaler, l'équipe n'a pas un comité qui est vraiment en place. On nous fait venir seulement des noms, mais on ne sait pas si est-ce que ces noms sont dans l'équipe. Mais avec tout ce qu'on voit sur le terrain, on comprend que Nyuki n'a pas de président. Nyuki est en train d'évoluer par ses propres moyens. C'est la meilleure équipe. Pourquoi? Nyuki, avec son effectif minime, je l'explique maintenant par rapport à Dauphin Noir, Nyuki a fait venir des joueurs
qui ont presque la même qualité. Parce que dans Nyuki aujourd'hui, si ce n'est pas Gaga Yenga qui est comme avant-centre titulaire, tout celui qu'on amènera du banc de touche fera presque comme Gaga Yenga. C'est ça la différence que Nyuki a. Si Blaise Kikimba dit je ne joue pas aujourd'hui, l'ailier, le latéral droit, pardon, qu'on mettra titulaire ce jour-là, il fera une bonne prestation. Même quand le Révivolta encore n'est pas là, il a toujours un remplaçant. Ben, il y a Justin qui est là, ce sont des bons joueurs. Quand je parle, en commençant par le but de Nyuki, des gardiens de but, ouais. Il y a des bons gardiens de but, tous expérimentés. À l'instar de Sadiki Massinda, on est en train de parler de Baby Matumo, ouais. Des gardiens qui ont beaucoup joué, ils ont trop fait dans cette province. Donc c'est-à-dire, si ce n'est pas Baby aujourd'hui, c'est Sadiki, et quand Sadiki est là, également, il y a toujours une barrière. Donc moi j'ai dit que Nyuki, c'est la meilleure équipe. C'est pourquoi vous voyez même, il y a des équipes qui veulent piquer des joueurs du côté de Nyuki. Ça prouve à suffisance que le travail abattu par Nyuki a été très bon. Autre chose, ce qui a donné de la qualité à Nyuki, c'était sa préparation. Okay. Pendant que les équipes de Goma étaient endormies, pendant que les équipes, je dirais, de Bukavu, si on peut toutefois le dire, étaient en repos, Nyuki s'est préparé toujours du côté de Butembo. Nyuki, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs dans l'étape de préparation. C'est ce qui a permis à ces joueurs, c'est ce qui a permis à tous ces athlètes-là d'avoir la cohésion. La cohésion, donc dans Nyuki, il n'y a pas en tout cas un joueur qui peut dire que non, je ne connais pas la qualité de l'autre produit, que non, quand je vais lui mettre un ballon dans les vides, il ne saura pas courir. Donc ils se connaissent déjà entre eux. Ça fait au moins 3 mois qu'ils étaient ensemble, en train de se préparer, Koro, Gaga. Donc c'est déjà une forte cohésion qui est dans cette formation de Nyuki. La préparation qui a été bonne, le recrutement également a été efficace. C'est pourquoi je le félicite et il mérite cette première place, ce joueur de Nyuki. Merci Christian. L'AS Nyuki de Butembo qui occupe provisoirement la tête du classement après la manche aller de ces championnats avec un total de 22 points si je ne m'abuse, avec un total de 22 points. L'équipe a joué 2 matchs, 6 victoires contre 4 matchs nuls, aucune défaite qu'il faut mettre à leur actif. Je pense que c'est un résultat, jusqu'à présent c'est un bilan énorme réussi par la formation de Butembo, la formation de l'AS Nyuki dans ce championnat de la Ligue nationale de football 2e division. Il y a également le Daring Club Virunga de Goma, une équipe qui s'est très bien comportée. Et oui. C'est quoi avec le Bukavu avec 21 unités si je pense. Ouais, c'est déjà un grand pas pour l'équipe de Virunga puisque si je ne suis pas en tout cas conflit avec ma mémoire, c'est depuis la création de la Ligue D que Virunga a été les faire au moche. Depuis que cette expérience de la Ligue D a été mise en place, bon. C'est la première saison que Virunga fait sortir la tête de cette manière-là. Je rappelle qu'il y a quelques années, là, Virunga voulait même redescendre au niveau du championnat local. Ce qui a terminé parmi les 3 dernières formations. Malheureusement, cette saison-là, il n'y avait pas la relégation. Donc, Virunga, cette saison, c'est quand même coup de chapeau. Virunga, il faudra continuer sur la même lancée pour espérer peut-être retrouver la place au niveau de l'étape les playoffs. Parce que je le signale, ce n'est pas parce que vous étiez premier, deuxième ou troisième, quatrième à la fin de la phase aller et que vous avez déjà une place au niveau de l'étape des playoffs. Non. Il y a toute une longue route à parcourir avant qu'on arrive en playoff. Très bien. Il y a la manche retour qui va démarrer sûrement dans les tout prochains jours. Nous serons là, nous serons au stade de l'unité pour couvrir différentes activités sportives qui cadrent surtout avec ces championnats de la Ligue nationale de football de 2e division. Je rappelle que dans la zone STB, c'est la formation de l'AS Nyuki de Butembo qui mène le débat avec un total de 22 unités. La formation de l'UC Bukavu Dawa et le Daring Club Virunga sont ex-aequo avec 21 points, suivi de la formation de l'UC Shosport, une équipe de Kabasha qui n'a pas si relevé la tête dans cette phase aller, Christian. Ouais, il y avait beaucoup une énorme déception. Oui, il y avait beaucoup de difficultés pour l'équipe de Kabasha dès déjà le départ. Oui. Avec les histoires de contrat, Kabasha avec Birindoa s'en sentait pas bien. Et les résultats sont là. Kabasha termine à une place malheureusement qui n'est pas convaincante. Mais je crois que la phase de retour sera très très déterminante puisqu'il y a déjà l'arrivée de Tifo Miezi. Il est déjà dans la ville de Goma et lui vient avec l'esprit de faire jouer Kabasha les playoffs. Très bien.
C'est par là que nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à cette émission. Une émission que vous avez suivie avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, sur le plateau d'Ivolca News, sur notre chaîne YouTube, les Volca News. Christian, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie surtout tous ceux-là qui nous ont suivis. Également, merci à Franck, merci au réalisateur qui était avec nous et à toute la rédaction de les Volca News. Très bien, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission Amis Sportifs. Et je rappelle que la réalisation est chapeautée par Gabriel Ishara Kachoukoujou. Nous nous fixons rendez-vous la fois prochaine. Merci, au revoir.